Hey, salut tout le monde, c'est Remry comme ZV, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le 1er mai, la fête du travail. Alors merci beaucoup à tous ceux qui ont inventé cette fête, tous ceux qui ont contribué pour faire ce jour férié. Il n'y a pas cours, c'est magnifique, on est toute la journée comme des petits geeks devant notre ordi, devant notre console, notre PS3, notre Xbox. Et c'est pour ça que je vous fais un petit commentaire aujourd'hui sur ma chaîne YouTube et pour Code QG. Donc salutations à tous ceux qui glandent chez eux pour le 1er mai à Code QG. Cette vidéo est une petite recherche et destruction sur la map Grid, donc une recherche et destruction éclair, comme vous pouvez le voir dans le titre, avec les scorpions Akimbo. Donc je vais en parler un petit peu tout au long de la partie. Alors tout d'abord, il utilisait les atouts, waouh, je parle à la troisième personne de moi-même, c'est mon gameplay, oui, c'est bien mon gameplay, c'est bien moi, c'est Remry comme ZV qui joue. Donc j'utilisais les atouts, gilet pare-balles, en secondaire visée solide, et en troisième atout, j'utilisais Ninja. Donc je vais vous parler de l'atout Ninja un petit peu plus tard dans la vidéo, ça va être un petit peu le débat de cette vidéo, c'est l'utilisation de Ninja. Alors tout d'abord, avant de me traiter de campeur, de quoi que ce soit, je me suis mis dans le petit coin parce que j'ai un triton et j'ai entendu le petit bonhomme qui arrivait, le petit trollolo qui m'est venu dessus, qui m'a mis des balles, et j'ai quand même réussi à le tuer assez rapidement. Donc avec mes petits scorpions Akimbo, c'est vraiment une arme de folie, je vais vous la présenter un petit peu plus. Bien évidemment, nous sommes sur Call of Duty Black Ops en RD, et c'est vrai que avec cette arme en RD, ça peut être très meurtrier. Donc deux armes déjà, vous avez une puissance de feu accrue, comme dirait le jeu, et donc la précision est quand même à revoir, mais ce n'est pas grave, vous utilisez visée solide, et dans ce cas, vous allez vraiment faire un beau massacre, surtout avec ces beaux scorpions Akimbo. Encore pour une PM63 Akimbo ou alors un Macons Akimbo, c'est pas encore ça, je trouve qu'il y a un peu trop de recul, ça bouge dans tous les sens, c'est pas extraordinaire. Mais pour des scorpions, c'est vraiment l'idéal si je peux dire. Et donc faire une RD avec cette arme, ça peut paraître débile, pour beaucoup de gens, ils utilisent la mitraillette, ils courent comme des petits fous avec, je sais pas moi, leur AK-47, leur AKU, une arme qui est extrêmement jouée sur Black Ops, ou encore les FAMAS, les Hawk, les quoi que ce soit. Et donc peu de gens font confiance à ce genre de petits flingues pistolets mitrailleurs, à part bien sûr l'AKU qui est énormément joué, et quelque chose comme la MP5K. Mais sinon les pistolets mitrailleurs, il y en a vraiment peu, ces Scorpions, ces Macons, ces PM63, il y en a vraiment très peu. Donc là je me fais un petit retournement de situation et je le tue au couteau. Honnêtement j'ai eu très chaud, j'étais vraiment en sang complet. Et donc on gagne la deuxième manche, j'ai déjà un score de 5-0 avec mes Scorpions Akimbo. Je débloque mon avion espion. Et ça ne va pas se terminer là, je vous avoue, je vous assure même que ça va pas se finir là. Je vais faire un très bon score, donc c'était une de mes premières parties de la journée, hier soir, voilà, qu'est-ce que je dis, hier matin. Donc je commence bien, oui, plutôt bien la partie avec 6-0 pour l'instant, avec mes scorpions Akimbo, et je vous parlais un petit peu de Ninja maintenant. Donc qu'est-ce que vous en pensez de cet atout? Moi je le trouve honnêtement génial sur Black Ops dans tous les cas. Sur MW3 je l'utilise vraiment pas du tout. Parce que silence de mort là je déteste cet atout sur MW3, ça sert à rien. Surtout qu'avec un triton comme moi j'en ai un, eh bien vous pouvez rien faire tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de sons dans le jeu. Vous pouvez même pas baisser le son du jeu, vous pouvez seulement baisser tout, donc ça veut dire les bruits de pas. Et bien sûr si vous baissez les bruits de pas, vous entendez plus rien dans votre triton. Donc en gros, le triton sur MW3, je trouve qu'il est strictement inutile. Du moins, c'est mon point de vue. Par contre, sur Black Ops, il s'avère vraiment très utile, surtout en recherche et destruction. Je dois vous avouer que je fais vraiment des massacres avec ce triton. Ça m'aide énormément. J'entends les bruits de pas très loin, parce qu'il y a vraiment peu de gens qui jouent avec Ninja sur Black Ops. Contrairement, je sais pas moi, à MW2, MW3, il y a pas mal de gens qui utilisent silence de mort ou l'atout, donc l'atout référentiel pour Ninja. Donc je sais pas trop comment ça s'appelle étant donné que je joue peu à ces jeux. Et donc il y a vraiment peu de gens sur Black Ops qui l'utilisent. C'est plutôt du marathon ou encore du seconde chance. Waouh, qu'est-ce que je déteste cet atout. Ou alors pirate, donc ça c'est vraiment les atouts les plus utilisés, du moins du troisième atout. Et donc c'est assez facile de remarquer les ennemis au loin parce qu'ils font des bruits de pas mais waouh, hallucinant quoi. Sur Array, vous êtes sur la balustrade, vous entendez les bruits de pas à des kilomètres et c'est vraiment super bueno. Donc ça a été super vite, une petite recherche et destruction éclair et c'est pour ça que je mets un petit clip de fin. Parce que c'est vrai qu'à peine 5 minutes de gameplay, même pas, là, 4 minutes 30, ça passe un petit peu vite quand même. Et je pense qu'une petite vidéo comme ça fera pas de mal pour Code QG. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine.
N'oubliez pas de bien geeker aujourd'hui, mardi 1er mai. Une petite dédicace à mon graphiste Zilex pour tout ce qu'il me fait. C'est super sympa. Et donc, on se quitte sur mon petit bonus sur Nuketown, sur Black Ops. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.